Là, je vais mettre un truc au point, au clair, OK? Hier, je suis parti courir vers, 20h, OK? Je suis rentré vers 23h à peu près, même plus. Pour vous expliquer que, en fait, ces petites choses-là, c'est important. Je peux comprendre que tu as mal. Tu crois que moi je n'ai pas mal? Tu crois que moi j'ai pas mal, aux genoux, à aux cuisses, tout ça, aux pieds qui est déchiqueté, aux fesses aussi, parce que quand tu cours, ça fait mal aussi aux fesses. Tu crois que vraiment ça me fait pas mal et que toi tu te plains? Frérot, il y a des mecs handicapés, comme je viens de dire ma ancienne vidéo, il y a des mecs handicapés qui font quand même du sport. Et toi, tu te plains pour des petites choses comme ça. Dis-moi, ça sert à quoi? Dis-moi, c'est quoi ton intérêt? Ça sert à rien, parce que c'est une perte de temps de se plaindre. Autant que, en fait, c'est mieux de se taire pour avoir le résultat après. Parce que si tu parles trop et tu ne le fais pas, comme j'avais des potes anciens, ils parlaient trop, mais ils faisaient rien pour le faire, pour devenir quelqu'un, pour changer sa forme physique, bah, mais tu lui dis quoi? Ça n'a rien changé. Focus, man. Every day. Là, dimanche, il est dimanche. Demain, il y a cours, je finis 8h, 17h. Mais je ne vais pas me plaindre parce que je vais aller aujourd'hui faire du basket et après du sprint. Parce que je sais que moi, je veux changer. Je sais que moi, je suis différent des autres. J'ai eu assez de problèmes dans mon passé. Moi, j'ai pas envie de prendre mon passé pour me protéger. Je dois prendre le passé pour me rendre fort. Parce que moi, j'ai dû dépasser un peu lourd par rapport aux autres. Peut-être, voilà, et tout le monde a eu pire, bien sûr, hein. Mais moi, je suis assez lourd. Pour vous faire comprendre que tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Tu en auras toujours. Alors arrête de te plaindre. Parce que je te promets, frérot, si tu fais pas exactement ce que tu veux faire et ce que tu aimerais faire plus tard, ton rêve, devenir je sais pas quoi, basketteur, footballeur, sprinter, être dans les Olympiques, de faire un sport dans les Olympiques, j'en sais rien ce que tu veux faire. Ou même pas un sport, tu veux faire quelque chose d'autre. Bah quand même, même si c'est pas un sport, tu dois quand même bosser. Parce que c'est vraiment important ces petites choses-là, frérot. C'est vraiment important parce que en fait, tu vois, je me suis levé vers, là, vous allez me dire: «J'ai la capuche, tout ça». Pourquoi? Parce que je me suis levé aujourd'hui vers 8h30. J'ai fait quelques séances de pompe. Je suis parti prendre ma douche. J'ai remis ma capuche parce que je voulais, voilà, un peu penser à moi et regarder un truc intéressant sur, la télé et m'en renseigner pour des choses importantes et j'ai eu un appel, tout ça, des trucs importants, oui, voilà. Et pour vous dire, il y en a qui se lèvent le matin, ils sont: «Oh là! Oh là là!» pendant 3 heures comme ça. Non, allez, j'abuse. Pendant 1h30, ils arrivent pas à se lever. Moi, quand j'ai le réveil, ça arrive comme tout le monde de voilà. Mais quand tu te lèves, il faut te lever. C'est pas en redormi c'est pas que t'attendre même s'il y a pas cours, hein. Imaginons, j'en suis sûr pendant les 2 mois de vacances, il y en a qui ont rien fait, même pas de transformation de physique. Moi, pendant 2 mois des vacances là, avant la rentrée, j'ai donné à fond pour devenir quelqu'un. Pour dire que je veux être différent. Tu comprends ou pas? Alors si tu te plains pour des petites choses comme ça, frérot, ça sert à rien. Là, pour te dire, attends, si je sais pas si on voit, je sais pas si on voit très bien. Oh merde, ça a coulé. Voilà, là, c'est du gingembre, citron, gingembre, tout ça, tout ça. Vous voyez. Et je vais boire ça parce que j'en bois tous les matins. Et c'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Il y en a qui aiment pas parce que c'est trop acide. Mais c'est très bien pour le sport. Et bien sûr, tu rajoutes du miel. Et tu mets du gingembre. Pour moi, c'est la meilleure ingrédient. Tu mets gingembre et du citron. Je te promets que c'est une tuerie pour moi. C'est un peu acide, mais en vrai, c'est bon. Moi, ce que je conseille, s'il y en a qui veulent des conseils pour le sport, pour voilà, voilà, sinon je peux mettre un lien, en appel, je mettrai mon numéro peut-être et vous pouvez me contacter pour parler, pour discuter des choses importantes de sport, de motivation, de work everyday et des petites choses comme ça, vous voyez? Je perce pas énormément sur YouTube là, je pense pourquoi je vais changer de compte peut-être, j'en sais rien. Parce que j'ai normalement ce compte-là, c'était pour les jeux vidéo, mais j'ai un peu arrêté parce que je suis dans un autre monde maintenant. Alors, voilà quoi. Mais ça va venir quoi. Il faudra que je mette, en fait, le truc c'est que,
mon comment dire? Oui, mon fond tu sais, quand tu regardes une vidéo YouTube, il y a toujours un fond. Voilà, un fond. Alors moi, mon fond, il est mal fait parce que je suis sur téléphone et la qualité, elle est pas incroyable. J'ai pas d'ordi, pas de PC. Mais je me plains pas quand même, tu vois. J'aurai la PS5 Pro bientôt, tu vois. Tu vois, tu peux te faire plaisir. Tu vois, tu peux te faire plaisir. Pourquoi? Je vais enlever ma capuche. Pourquoi? Tu peux te faire plaisir. Tu peux. Parce qu'en fait, c'est important de se faire plaisir. C'est important. Désolé, c'est mouillé. C'est important de se faire plaisir. Tu comprends? C'est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que en fait, en fait, tu peux te mettre en mode sérieux. Il faut se mettre en mode sérieux pendant un certain temps. Mais à un moment, frérot, tu peux te faire plaisir aussi. Tu peux te relaxer. J'ai jamais dit contre, les gars. Mettez pas vos mode hype et oubliez tous les jeux, tous les trucs. Vous pouvez plus profiter de votre vie. C'est faux tout ça. Écoutez pas les gens qui disent ça non plus. Vous pouvez vous reposer. Même quand tu es adulte, tu peux te reposer, tu peux t'amuser. C'est pas un souci. Bon, essaye d'aller moins à la fête, à la boum pendant. Voilà. Si tu abuses, c'est-à-dire si tu y vas tous les jours ou tous les week-ends à la boum, il faut se calmer. Au moins, fais une fois ou 2 fois par mois, ça suffit, frérot. Mais pas acharné, quoi. Il y en a qui y vont tous les jours. Bon, c'est pas ça que je veux venir au point. C'est qu'en fait, c'est important, c'est important que tu réalises que, en fait, il faut se réveiller. Il faut vraiment se mettre en mode hype, un peu. Ça veut dire quoi, mode hype? C'est en mode transformation, en mode sport, quoi. Je sais pas si je traduis bien mon mode sport. Parce que c'est important de comprendre que il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes plus fort que les autres. Il faut que tu deviennes plus grand, plus grand. Pas en taille, je parle. Grand en mental et grand dans le cœur et grand aussi dans le physique, on va dire. Ça peut être ça aussi. T'as pas besoin d'être faire. C'est mieux de. Il y a des pratiques hein, pour avoir de la taille. Même si tes parents ils sont petits. Ma mère elle est grande quand même, ça va. Elle fait 1m75, un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Et mon père il est plus petit que ma mère. Mais mon père il est plus là. J'ai que ma mère là, voilà. Je sais pas une raconter, mais voilà. Bah, pour vous dire, les gars, pour vous dire que je dépasse mon père d'avant et je dépasse ma mère en taille. Et ça ne veut rien dire si c'est sur plus grand ou pas. C'est que j'ai fait des étirements, je mange équilibré, je fais du sport, je fais du basket parce que le basket, ça te fait grandir un peu ce qu'on dit un peu. Et c'est vrai parce que ça travaille les os des cuisses parce qu'en fait, quand tu sautes, ça a un impact. Et le truc aussi qui est bien dans le sprint, c'est que quand tu cours, normalement, tu dois pas courir comme ça. Moi, quand je cours, je fais ça. Je suis droit. Je mets toujours tu vois, ma nuque est toujours droit comme ça parce que c'est important. C'est important d'avoir la position idéale pour courir. Parce que s'il y en a qui aiment courir avec leurs parents ou je sais pas, qui aiment courir avec leurs potes, pas en courir pour rigoler et jouer à chat, hein. Je parle de courir pendant 2 3 heures et tu vas me parler après. Mais ce que je viens de te faire comprendre, c'est qu'il faut prendre une bonne position. Si tu fais du vrai sprint un peu comme moi je fais 2 thèmes. Je fais courir en même temps, mais le plus important pour moi, c'est courir sprint vitesse, c'est-à-dire un 100 mètres ou n'importe. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai fait 15, je vais pas mentir. Non, j'abuse que je raconte. Je me rappelle plus trop, mais il faut que je redemande à mon pote. C'est 11 et demi 12 de sprint. 11 et demi 12, un truc comme ça. 11 et demi 12 de sprint. En 100 mètres, bien sûr. J'ai pas dépassé le record, c'est mauvais encore, hein, désolé, hein. Et des mecs de 6 ans, ils courent plus vite que ça. Mais ce que je viens de vous faire comprendre, c'est que voilà, j'ai aussi un truc spécial. Bon, je vais l'acheter. C'est un truc pour positionner tes pieds comme ça. Je sais pas, c'est un peu comme ça, ouais, c'est comme ça. Tu mets tes pieds comme ça et pouf, point de départ. Là, j'ai perdu un pote hier. En fait, là, malheureusement, j'ai que des connaissances. J'ai vraiment que des connaissances au lycée parce que je viens d'arriver et tout ça. J'ai pas redoublé, j'ai commencé malheureusement à 8 ans en CP. Mais ouais. Bon, il y en a qui sont plus âgés la première année au lycée. Il y en avait un mec qui avait 19 ans dans notre classe. Ça pique. Mais on dirait qu'il avait une maturité de mec de 12 ans, quoi. Bref, c'est pas ça le plus important. Le truc que j'ai à nous faire comprendre, les gars, c'est que euh, voilà quoi. Moi, j'ai que 2 ans de lycée. D'accord? Je déteste ces études. Je vous le dis sincèrement, ça me fait pas plaisir de me lever tôt et ça me dérange pas de me lever tôt, mais d'aller pour faire quelque chose que j'aime pas,
c'est pas ce que j'aime. Comme tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas envie d'aller en cours, c'est normal. Mais c'est pas que j'aime pas, il y a des choses qui me plaisent, mais comme je vais vous raconter des trucs de CAP menuiserie, c'est pas ce que je voulais faire. Je vous dis sincèrement, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que c'est pas ce que j'aime. J'avais que ça comme choix, j'avais pas. Moi, je dis toujours la vérité, j'avais pas une super moyenne non plus. J'étais pas à 4, faut pas abuser. J'étais dans les alentours 11,5, 12. euh, mais parce que j'étais en mode difficulté, et c'était des choses un peu plus dures que les générales. Et le truc, c'est que c'était un peu chaud. Et j'étais à deux doigts de pas passer. Mais CAP menuiserie, il y avait ça comme choix. Je voulais faire informatique. Pourquoi informatique? Parce qu'à côté, je ferais mon business et j'aurais appris plus de choses. Là, j'en fais quand même, mais c'est pas assez. Je dois apprendre plus de choses parce qu'il y a des choses que je connais pas non plus. Je suis pas un génie, j'ai 16 ans, faut se calmer non plus. Mais j'ai une maturité, je sais parler, je sais côtoyer. C'est pas un souci ça. J'ai des bons contacts, mais voilà. Mais j'ai perdu mon ami hier. Pourquoi? Parce que j'étais dans le monde business, tout ça. Et tu vois, il en avait un peu marre, je pense, et parce qu'on avait des embrouilles pour ça aussi, pour plein de choses aussi, d'autres choses, et il voulait lâcher la drape, quoi. Et c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que moi, je voulais juste que ça se passe bien entre lui et moi, tu vois. Mais sincèrement, c'est comme ça, les gars. Il n'y a pas de... C'est la vie. Même si à court, dis-toi dans ta tête, même si t'as perdu des potes ou qui t'ont lâché, si c'est un pote, écoute bien. Moi, mon pote, il est parti. Normalement, si ton pote, il est parti, c'est pas un vrai pote. Je parle ami plutôt, pote, c'est connaissance pour moi. Ami, pardon. Si ton ami, tu le connaissais pendant 2 mois, mais vous êtes fait plein de sorties. Moi, avec lui, je le connaissais plus de 2 mois quand même. Presque 5 mois, je le connaissais. Et parce qu'on s'est vu au basket, hein, comme pote. On était des vrais amis, quoi. On était juste. Moi, tu vois, j'avais pas besoin d'avoir 5 potes, mais faux. Lui, c'était un vrai ami au début. Et on sortait, on faisait des sorties même payantes. On est parti dans un centre de jeux vidéo. Mais on faisait plaise. Tu vois? Ça veut pas dire que tu es en mode motivation sport que tu dois tout effacer et que tu dois changer ton caractère. C'est faux ça. Tu dois me mettre bien sûr en mode sérieux des fois. Mais voilà, tu peux t'amuser un peu, mais il faut se calmer. Euh, on est parti là-bas, d'un coup, c'est bien passé. Un moment, il est rentré, je suis rentré, et les jours passés, on s'invitait pour aller au basket, pour aller au sprint, on se donnait à fond tous les jours. Et un moment, écoute bien, et un moment, ça fait quelques mois plus tard, il répondait pas 2 semaines. Écoutez bien, 2 semaines. Je me disais que peut-être je le connais. Il a des soucis aussi. Je suis pas le seul. Il a des problèmes aussi. Et c'est normal d'avoir des problèmes avec plusieurs. C'est normal d'avoir des problèmes. Et on va pas, tu vois, quand tu as un pote, on peut. Normalement, moi, comme je suis son vrai pote, j'essaie toujours de rassurer, d'être un vrai frère, quoi. Si vous me compreniez, s'il y en a qui sont vraiment, vraiment potes. Et voilà. Et après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais, attends, mais je vais finir. Après les 2 semaines, hier, on était le combien hier? Le 13, non? Je me rappelle plus. Bon, non, même plus. Je me rappelle plus. Bon, voilà, je vais regarder après. Hier, je me lève le matin. Vers midi, il m'envoie un message. Là, j'ai dit, c'est bizarre, d'un coup, il apparaît comme ça. Mais bon, il me dit pas bonjour. Rien du tout, même pas ça va. Et là, je vois que s'il me dit pas ça, ça veut dire il y a un souci. Et je sais ce qu'il allait penser parce que les autres embrouilles qu'on a fait à l'époque, ça se passait il y avait des choses positives, on faisait des sorties, tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais on se comprenait mal qu'entre potes parce qu'il voulait pas être dans le même sens que moi, lui aussi, moi aussi. Bref, voilà. Et on s'est embrouillé. Et un moment, il m'a dit que André, désolé, je peux pas être ton pote, tout ça. Et après, il dit désolé, ça va être fini, tout ça. Et après, j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Je pense qu'il m'a bloqué au moment qu'il a dit le message. Il m'a bloqué de tout, je pense. Discord. Discord, c'est un truc où tu parles en ligne de jeux vidéo ou des trucs. Voilà. Il m'a bloqué sur Discord. C'est-à-dire, s'il me bloque sur Discord, je peux plus rentrer sur Discord. Mais c'est un truc de malade. C'est un malade. Bon, pas un malade, mais c'est pas un malade. Ce que je raconte. Je suis déçu de lui. Après, il m'a bloqué aussi sur SMS et sur WhatsApp et encore
sur un autre truc encore, je sais plus. Sur Play, ouais, pardon. Et ça m'a vraiment cassé parce que, voilà. Et là, hier soir, je suis parti courir pour me défouler, aussi pour me mettre en mode sérieux, mais aussi pour me défouler parce que ça m'a fait du bien. J'ai fait jusqu'à Montparnasse et j'ai descendu jusqu'à Volontaire et après j'ai continué tout droit et il y avait la Easy Gym, je sais pas si on est qui connaissent, ils sont un peu dans le 15e. Il y a ici Easy Gym, j'y vais aussi là-bas à la salle. Mais le truc c'est que je peux plus là, pourquoi? Parce que ça va être payant. Et c'est ça le truc, c'est que voilà. De toute façon, je vais avoir 20 euros par semaine bientôt avec mes. Voilà, mais aussi, je vais emprunter, ma mère va m'emprunter aussi parce que, on va dire, je suis bien, je me comporte bien, je travaille bien. Et elle est fière de moi. Elle va me donner 20 euros par semaine et ça va me reporter. Et la PS5 Pro, je pense, elle est 800 euros. Elle est 800 euros si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Ça va être un succès, ça va être incroyable pour moi. Il y en a qui ont déjà la PS5, mais moi je veux la PS5 Pro. Il y en a qui ont dit que c'est pas il n'y a pas de différence, mais c'est vraiment faux, les gars. Il y a une grave différence parce que c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, il y a 45% de données dedans par rapport à la PS5. Il y a vraiment un graphisme différent. Regardez les vidéos et s'il y en a qui repèrent bien la différence du graphisme, moi j'ai bien repéré, je vous jure que c'est différent. Parce qu'ils vont pas faire une PS5 Pro pour pas qu'il y ait de différence. Mais ils ont dit que c'est pas ça le plus important, c'était les données. C'est-à-dire le cube là de la PS5, les données qui est le plus important dans la PS5 Pro. Et apparemment, les jeux, c'est-à-dire si tu joues à 2K25, les jeux vont être encore plus développés à l'intérieur. Ça va être plus développé. Vous allez dire quoi? C'est-à-dire que bon, je ne vais pas prendre l'exemple de Tsuki 25. Un jeu d'histoire, ça veut dire que ça va plus développer. Ça veut dire qu'on verra mieux la scène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On verra mieux les systèmes, on verra mieux les personnages, tout ça. La PS5 aussi, elle est bien, le graphisme est bien, parce que c'est une PS5, c'est normal. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que la PS5 Pro, c'est différent, c'est un peu plus élevé. Et ils ont raison de sortir la PS5 Pro, même si c'est coûte 800 euros. 800 euros, c'est abusé, je comprends. Mais même s'ils ont sorti 800, parce que en fait, la PS6, ça va sortir dans très longtemps encore. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti la PS5 Pro pour améliorer les choses, tout simplement. Je vais pas en venir là. Comme je vous dis, les gars, si vous êtes dans le même sens que moi, amis, comme moi, ça veut dire tu donnes tout à ton pote, tu offres tout, tu es trop gentil avec lui, tu passes du temps énormément avec lui, tu dois même passer du temps en appel jusqu'à 2 heures du matin avec lui entre potes, juste des potes, hein, mais des fois, faut pas abuser parce que c'est pas. Voilà quoi, désolé, hein, faut abuser, faut abuser. Et voilà, mais on a passé vraiment des bons moments entre potes, on était des frères, tout simplement. Et comme par hasard, bah, il est parti, quoi, parce que j'ai tout donné, on avait une embrouille. Il comprenait pas, il me comprenait pas, moi je le comprenais pas. Et voilà, ça a lâché, c'est comme ça la vie, les gars. Mais le truc que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que si vous êtes dans le même sens que moi, vous donnez tout, imaginons vous avez 10 potes ou 20 potes, vous donnez tout, vous racontez tous vos problèmes, les gars, c'est une grave erreur. Ne faites jamais ça. Vous donnez tout à votre pote, mais vraiment tout, c'est une putain de grave erreur. Mais vraiment une grave erreur. Et vous dites tout, même si tu connais depuis des années, je te jure, c'est une grave erreur. Si tu le connais depuis des années et tu crois qu'il y a vraiment une alliance entre potes et rien de problème et tu n'as jamais eu un seul problème avec lui, ok, tu peux dire. Mais si tu as eu un petit souci et après ça a oublié, tu dis pas quand même. Parce que tu sais pas ce que ça va dire après. Alors moi, c'est ce que j'ai fait comme grave erreur. Parce que j'avais des potes anciens, je disais tout, ils disaient tout discret, ils m'invitaient pas. C'est des choses, des trucs chauds. Maintenant, j'ai développé mon corps physique, frérot, mon mental, ma conversation vers les gens, euh, des contacts importants, tout ça. Là, vers le mois, on est au mois de septembre, là, vers le mois d'octobre, novembre, pendant l'hiver, là, je vais me donner un charbon. Encore plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Mais, à côté, je vais m'inscrire, puisque je ne me suis pas inscrit à l'athlétisme, parce que j'ai fait d'autres sports avant. J'ai eu 4 médailles, j'ai eu des trucs, des cérémonies, de ça. Quand je m'inscris à l'athlétisme, parce que j'aime pas être coaché, mais on n'a pas le choix, l'athlétisme, j'ai regardé, il y en a qui sont trop loin, ils sont dans le 20e, tout ça. Je vais demander comment ça va gérer. Le truc de l'athlétisme, c'est que je vais être inscrit là-bas et je vais me donner à fond parce que j'ai un contact de l'Oxane. L'Oxane, c'est les personnes qui organisent l'Olympique. Et c'est eux qui font les lumières, tout ça, mais eux qui gèrent aussi les jeunes
sprinter, ils ont un contact avec ma mère, ils sont amis même. Et que peut-être si je bosse énormément, ils vont m'accepter. Mais dans un autre domaine aussi. Alors voilà, tout simplement les gars. Donnez-vous à fond parce que cette petite opportunité-là, tu vas réussir. Moi, je n'imaginais même pas que je serais là. J'imaginais même pas. J'imaginais même pas que je serais là. Vraiment. Je pensais que genre ouais, je pensais que ça va pas être aussi loin. Mais quand je me suis donné à fond, je me dis qu'il y a un moyen de d'aller un peu là. Il y a plein de chemins, plein de portes ouvertes à toi, frérot. Choisis la bonne. Et choisis ce que tu as envie. Parce que si tu choisis cette porte, il faut que tu te donnes à fond pour rentrer dans cette porte. Tout simplement. C'est comme un petit chemin, frérot. C'est comme si tu montes les escaliers. Tout simplement. C'est comme si tu montes les escaliers. Et à un moment, si tu échoues, tu redescends à zéro. Et tu recommences. C'est comme ça tous les jours. Même pas quand tu échoues. C'est quand tu t'entraînes. Par exemple, dans le sport, tu montes, tu montes. Et en fait, tu vois que c'est à l'infini le truc. Et tu recommences. Parce que là, t'as pas encore évolué. Et quand tu auras réussi à devenir quelqu'un, là, il restera un escalier, tu montes un et tu ouvres la porte, t'es arrivé. C'est ce que moi j'imagine dans ma tête. Tu peux, c'est bien de, voilà, il faut imaginer des choses, mais moi je sais que c'est réel, tout simplement. Donne-toi toujours à fond et lâche rien, frérot. Même si t'aimes pas les études, garde à côté. C'est un peu important aussi. Mais à côté, tu te donnes à fond pour d'autres choses, pour tes projets, pour tes business, pour tout ce que tu veux. Tu peux t'amuser aussi, ce que je fais aussi. Mais il faut se calmer un peu. Ok? Bon les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous et lâchez-moi un commentaire si vous voulez. Pour des conseils, tout ça, je suis là, je suis présent. Peace out les gars.